Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. On va commencer tout de suite. Quel signe sera avec nous? Il m'en reste deux. Hop, c'est les Capricornes. Bienvenue à vous, amis Capricornes, pour ce tirage des énergies du mois de mai 2020. Juste pour info, je fais les guidances sentimentales des signes à part pour ce mois-ci. Donc on va voir tout de suite les énergies pour vous. On va faire tout de suite avec les cartes miroirs. Qu'est-ce qui reflète dans ce miroir? Hop, bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous résonne, ce qui vous parle. Peut-être que ça ne vous parlera pas. On va voir. Donc là, je vais faire du général. On va voir ce qui sort. Et je fais le professionnel. Voilà, hop, on va voir déjà ce qui reflète chez vous, pour certains d'entre vous, hein, ça va pas parler à tout le monde. On a la surprise, le cadeau, ok, et le voyage, ok. Pourquoi il y en a qui disent que c'est un cadeau, vous avez eu un cadeau, on me dit empoisonné. Une mauvaise surprise et du coup vous vous éloignez parce qu'avec la longue vue, vous voyez, généralement quand dans ce jeu là, la longue vue, c'est qu'on regarde ce qui ne convient pas dans cette situation. Donc effectivement, on a eu un cadeau empoisonné, une situation surprise qui n'était pas bon du tout. Du coup, avec le voyage à Montgolfière, on prend de la distance par rapport à cette surprise, à cet événement inattendu. Vous prenez une nouvelle direction, en tout cas, vous montez votre Montgolfière, faire un petit voyage ailleurs. Si, en tout cas, vous allez vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Ah bah, écoutez, on a des correspondances, on a des nouvelles. Ok, ok, bah les Capricornes, ça saute, ça saute, ça saute. On a la carte de la loi. On a la carte de la loi, on a la joie et on a la culpabilité. Après, je peux les lire différemment. Donc, effectivement, il y a peut-être une situation avec la loi. Vous allez avoir des nouvelles de la joie par rapport, peut-être à des nouvelles par rapport à tout ce qui est justice, à la loi, papier administratif. Et ça, voilà, vous culpabilisez peut-être par rapport à une situation parce que du coup, ça sera en votre faveur. Peut-être que, voilà, il y a eu... ok, ok. Ça peut être quelque chose, voilà, qu'on se sépare, où il y a eu effectivement jusqu'à présent de la joie. Vous avez une mauvaise surprise. Du coup, il y a un retour à l'ordre, parce que la loi, c'est aussi, on remet de l'ordre, on prend quelque chose de neutre, il y a des résultats neutres. Mais on sent quand même qu'il y a de la joie, mais un peu de culpabilité dans une situation. Ça peut être, on peut se séparer de quelque chose. On a vu donc la loi, pour moi, ça peut être aussi la loi humaine, mais la loi, la loi universelle de l'attraction. Vous voyez, la loi de là-haut, tout simplement, c'est un retour des choses. Comme on dit, c'est aussi justice. La vie vous rend justice. Effectivement, vous êtes content ou content d'une situation parce que enfin justice est faite. Mais ça vous crée quand même un peu de culpabilité. Ouais, c'est comme ça que moi je ressens les cartes et les messages que j'ai. Donc en rapport avec une femme, ou si vous êtes une femme, il y a des changements, effectivement. Il y a des changements après une période d'enfermement. Bon, effectivement, on était aussi dans le confinement, mais ça peut être aussi une autre situation. En plus du fait du confinement, on était peut-être enfermé dans une situation, quelle qu'elle soit, bien sûr. Après, c'est vous que ça va vous parler. Moi, ça ne me parle pas plus que ça, je vous transmets juste les messages. Donc, pour une femme ou un rapport avec une femme, effectivement, il y a des choses qui se passent, il y a un changement, il y a la roue qui tourne. Et effectivement, il y a l'enfermement. Mais après cet enfermement, parce qu'il y a quand même la clarté, on va sortir d'une situation d'enfermement, on va trouver une tranquillité. Il y a des personnes aussi, ce qu'on vient de me dire, on a besoin aussi de s'enfermer, d'être, façon de parler, de se mettre en mode protection, un peu cocooning. Vous savez, des fois on a besoin de se sentir seul et peut-être que ce n'est pas possible encore pour ce mois de mai pour certains d'entre vous. Vous avez besoin d'être en mode un petit peu vous mettre dans votre coquille,
vous avez besoin un peu d'espace, un besoin de vous retrouver seul. Voyez, un peu de tranquillité. Là, l'enfermement, je ne le vois pas non plus forcément négativement. C'est pour vous permettre de rester tranquille. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose, voilà, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair sur une situation qui est morte, mais en même temps, il y a quelque chose qui est en train de refleurir. D'accord? Déjà, ça parle pas mal pour vous quand même, déjà, les Capricornes. Pour vous, je vais prendre les cartes d'Ixit. On va voir déjà au niveau ce que ça me dit, au niveau de l'histoire. Est-ce que ça saute ou il faut que j'aille les chercher? Est-ce que pour les Capricornes, vous avez des messages clairs et nets? Ok. Oh, il y en a peut-être. Non, là, j'en ai un petit peu trop quand même. Ok. Donc là, on se tourne le dos. Il y a une situation qui est morte, effectivement. Alors, je vais clarifier tout ça. Effectivement, il y a une situation, vous voyez, qui est morte. Mais cet arbre, vous voyez, essaye de reprendre. Vous voyez, c'est comme un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Mais vous voyez, il lutte. Cet arbre lutte. Malgré tout, il est mort, il a un trou, il est mal foutu, il est tordu, mais il survit. Mais il y a quelque chose qui vient parasiter votre croissance, vous voyez, votre évolution, votre renaissance. Il y a quelque chose qui vient, vous voyez, avec ce pivert qui vient casser dans votre élan. En plus, là, vous êtes magnifique. Et là, on vous dit, pour moi, je dirais que c'est votre côté yin et votre côté yang. C'est comme l'effet miroir. Le reflet de votre miroir, c'est que vous ne voulez pas voir les choses en face. Il y a une connexion, pourtant vous savez, vous avez les mêmes choses, mais vous ne voulez pas voir. Ouais, c'est comme si que vous n'étiez pas en accord avec votre tête et votre cœur, votre intuition et votre ego. Donc là, il va falloir... comment je vais vous dire ça? Pourtant, il y a un accord, mais vous tournez le dos. C'est comme si vous étiez dédoublé. Que vous ne voulez peut-être pas voir une situation vraiment telle qu'elle est. Ou c'est peut-être vous tournez le dos à quelqu'un ou à une situation. Et pourtant, c'est toujours lié. Il y a quelque chose qui est lié. Je suis à la coupe. Ok. Moi, celle-ci, je crois que c'est la première fois que je le mets. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà. Et là, arrêtez. Là, c'est, vous voyez, ce personnage, il est changeant, il change de masque. Donc là, il va falloir arrêter de vous voiler la face, de changer de masque selon ce que vous vivez. C'est en fait vous adapter par rapport à la situation où vous vivez. Là, on va vous demander, d'accord, de regarder les choses clairement. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Et avec ce dinosaure là, c'est comme si il y avait un problème dans votre vie, une situation là qui va venir, comme je vous disais tout à l'heure avec le pivert. Chacha, tu rentres et tu sors, tu fais que ça. Voyez, ce dinosaure est tranquille en train de se faire un selfie. Pourquoi pas discuter, faire semblant qu'en fait tout va bien et pourtant voilà, il y a une météorite qui est prête à tout péter et à avoir l'extinction. Donc là, on vous demande vraiment de regarder les choses en face, de ne pas faire semblant que tout va bien et être plus dans l'action des choses. On a encore l'arbre, on a encore cet enracinement. Faites attention, parce que là, vous vous éloignez d'une source importante. Vous voyez, cet enfant intérieur, elle est bien. Et il y a cet arbre, vous voyez, qui est tordu, qui est fané. Là, c'est comme si le monde de l'adulte, il y a quelque chose d'éteint. Cet enfant demande qu'à revivre votre enfant intérieur, vous voyez. Et en plus, on a les lotus. Donc là, il y a les lotus. Alors, ok. Là, il y a une pièce. Donc, ça peut être une pièce à l'intérieur de votre corps ou une situation qui est en train de se noyer. C'est comme si vous avez tout mis dans cette pièce. Vous voyez, on fait tout, les belles choses, les mauvaises choses, les émotions. Ok, ça grandit, ça fleurit. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. L'eau, c'est à l'extérieur. C'est pas dans un bâtiment. J'arrive, je vais ouvrir mon chat. Calmez-vous. Allez.
Camille, Camille, non. Tu m'as demandé, tu sors. Désolée, mais là on vous demande vraiment voilà, de venir là et d'être dans cette liberté d'expression. On a des poissons volants, ok. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup je sors de l'eau, un coup je remets dans l'eau. Vous voyez, puis il y a des vagues, c'est houleux, c'est instable pour moi. Il y a des choses instables. Donc on vous demande d'aller vous plonger à l'intérieur de vous, vers peut-être cet enfant intérieur, pour voir justement quelle est cette branche, pourquoi elle est recourbée, pourquoi elle est fanée, pourquoi elle n'est pas verte. D'accord ? Ok, je vais voir au niveau des cartes de l'univers des rêves. On va aller voir ce qui se passe. Quel est votre rêve à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Le Capricorne pour ce mois de mai en termes généraux. Est-ce que ça va sortir ou je dois aller la chercher? On a le bonheur. Vous voyez, votre rêve, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est faut que ça bouge, faut que voilà, faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Pour certains, le bonheur, c'est le travail, retrouver le monde du travail, hein, en tout cas, mais vous allez le retrouver, vous inquiétez pas. De rencontrer des gens, de, vous voyez, de, comme je disais, se reconnecter tout simplement. Ah, je voulais en prendre. Ok. On a l'habitation. Ok, on a l'habitation, on a le vol, ascension et la chute. Ok. On a envie de prendre son envol, on a envie peut-être de partir du foyer pour aller travailler. Donc là, vous voyez, ça me parle aussi du professionnel. On a hâte de sortir de chez nous, de reprendre une activité, de repartir de son foyer ou tout simplement l'habitation, comme souvent aussi je le dis, ça peut être vous, l'habitation, votre maison intérieure, d'accord, vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Chaque chose que vous traversez, chaque chose que vous accompagnez, essayez de comprendre, c'est une ascension. D'accord. Pour certains, on a peur peut-être d'évoquer certaines choses qu'on a à l'intérieur de nous parce que ça va révéler des choses qu'on ne veut pas, des fantômes, des situations qu'on a voulu un petit peu mettre dans la cave, pourquoi pas aussi dans le grenier. Mais parce qu'en même temps, vous avez peur de la chute. Pour certains, il y a aussi le fait de s'envoler aussi, d'avoir cette ascension. Vous avez peur justement de la chute. Vous avez peur peut-être du bonheur. Alors, je vais pas dire... Alors, je vais m'exprimer dans le sens que dès que vous avez quelque chose de beau, de bien dans votre vie, c'est comme si pour certains Capricornes, c'est comme si vous ne le méritez pas. Et vous pouvez consciemment ou inconsciemment saboter ce bonheur. D'accord? Parce qu'il y a le bonheur, effectivement, qui est là. Mais c'est comme si... ok, ça va bien, mais c'est trop bien en fait. Pourquoi c'est trop bien? C'est pas normal. Puis pouf, la chute. Donc faites attention à certains Capricornes si vous avez des pensées comme ça. On a l'évolution quand même. Hein. On a l'évolution, on a les échanges. Donc pour permettre une situation d'évoluer, quelle qu'elle soit, ce que vous traversez, c'est les échanges, les communications déjà avec vous-même et avec autrui. D'accord? Allez, on va voir au niveau professionnel ce qui va sortir. Je suis en train de... Ouais, je vais prendre celle-ci au niveau professionnel. Alors. Niveau professionnel, effectivement, il y a la campagne, il y a les récoltes. On va récolter au niveau professionnel. On avait la sortie. Professionnelle, ça peut être aussi... pour l'instant, c'est mis au vert. Hein, si vous avez... comment dire, vous êtes propriétaire d'un cinéma, d'un café, d'un théâtre, d'un restaurant, ces choses-là, tout ce qui est sorti, cette activité où justement vous travaillez dans cette activité de sortie, comme je disais, par d'attraction, au restaurant, enfin voilà tout ça, effectivement c'est mis au vert. Pour le mois de mai, encore c'est mis au vert. Ok, ouais, faut attendre, hein, d'accord, faut attendre.
parce qu'il va y avoir certaines propositions qui vont être faites par rapport si vous êtes gérant justement d'un théâtre, d'un cinéma, d'un café, d'un restaurant, d'un parc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Enfin voilà, ce genre d'activité-là, c'est encore un petit peu immature, vous voyez, ça va être un petit peu long, hein, mais on attend des propositions qui vont se faire assez... Il va y avoir des propositions quand même au niveau de ces activités-là, mais rien de concret. Hein. Alors, là, on a un rapport avec une femme aux cheveux clairs, au niveau professionnel. Ha, ha. Il y a quelque chose au niveau fécondité, donc au niveau travail, qui va commencer, vous voyez, à sortir un peu de l'eau. On va avancer tout doucement, on va commencer à percevoir un petit peu le monde professionnel où vous êtes. Pour certains, effectivement, il y a la montagne, donc au niveau professionnel, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Il y a encore des montagnes à traverser, ok. C'est un peu sportif, il va falloir jongler un petit peu avec tout, courir peut-être à droite, à gauche, pour trouver des solutions ou une autre activité. Ça, c'est possible. Hein. On parle, bon, ça peut être une activité sportive. Qui va reprendre pour vous parce que vous êtes peut-être athlète, voilà, pour vous le côté sportif est très important, donc ça peut parler de ça aussi. Il y a quelque chose au niveau de la ville, il faut attendre des décisions au niveau juridique, pourquoi pas, peut-être on va peut-être reprendre une activité sportive, peut-être que vous êtes coach, des choses comme ça, mais il y a des choses encore un petit peu en suspens, d'accord? Alors, je vais voir si ça parle aussi pour d'autres personnes. Je vais faire à la coupe. J'ai encore la montagne. Ok. Ouais, ça peut être, au niveau professionnel, ça peut être aussi un rapport avec la nature. D'accord, c'est peut-être votre lieu d'habitation, votre activité est en lien avec la montagne, d'accord. Il y a peut-être une activité qui va reprendre au mois de mai, tout ce qui est montagne, tout ce qui est nature, tout ce qui est chalet. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le hasard, il y a quelque chose d'hasardeux qui va se produire à la montagne. Donc, un rapport avec la montagne. On me parle de pierre, je ne sais pas pourquoi on me parle de pierre, après ça peut pas parler. Mais effectivement, il y a des contrats au foyer qui arrivent et ça va être un hasard. Après une période difficile, on était un peu coincé, on ne voyait pas le bout. C'est comme ceci aussi qu'on me dit les choses. Et il va y avoir le hasard, il va y avoir des contrats qui vont arriver, vraiment tout à fait, vraiment le hasard, quelque chose que vous attendez plus. Ouais, il y a quelque chose, il y a un nouveau projet au niveau professionnel qui va arriver. C'est quelque chose qui, voilà, qui durait depuis un moment et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a un nouveau projet sur quelque chose qui date depuis un moment hein, au niveau professionnel. C'est plutôt pas mal quand même. Parce que on me dit 3 cartes pour professionnel. Hop, celle-ci. Et voilà, ok. Alors pour d'autres, on a la transformation. Effectivement, il y a quelque chose par contre qui est coupé au niveau professionnel. En dos du paquet, on a le commerce, on a les gains, la rentrée d'argent. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va être coupé. Donc voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est pour aller vers la transformation. Voilà, vers quelque chose un peu transformé. Il y a des choses, des modifications. On va retrouver une sérénité, mais faire attention parce qu'avec la carte du jeune homme, donc ça peut être vous, un rapport avec un jeune homme. Pour moi, c'est la situation jeune homme, c'est l'immaturité, c'est, je sais pas, entre je suis encore enfant, ado, l'ado c'est encore entre l'enfant et le monde des adultes, je sais pas trop me situer, mais il y a quelque chose quand même qui coupe net, qui prend forme, il y a la faute qui vient couper une situation, mais on va retrouver une forme quand même de sérénité au niveau professionnel. Vous voyez, on a la séparation, il y a quelque chose qu'on coupe. On se sépare soit de quelque chose au niveau professionnel, on a encore la jeune fille, ouais. On a les deux quand même, on a
c'est deux énergies quand même d'équilibre au final. Et on a l'eau, quelque chose qui va être purifié. On s'est peut-être séparé d'un travail, on va peut-être le reprendre, peut-être différemment, en tout cas, ça c'est sûr pour certains. Ou tout simplement, il y a vraiment une séparation au niveau professionnel. Allez, on va aller continuer au niveau des énergies générales. Et je ferai après le petit message de fin pour les Capricornes. On a la schizophrénie, on a la participation. Ouh, il y a du monde là. Beaucoup le mental. Alors, je vais dire voilà, beaucoup le mental, parce que je vais dire qu'il y a beaucoup de monde, dans le sens, je ne vais pas dire dans votre tête, mais peut-être qu'il y a trop de monde autour de vous et du coup vous ne savez plus quoi prendre dans une situation. Il y a peut-être trop de personnes qui se mêlent d'une situation et du coup vous êtes perdu. Et là on vous demande de bien réfléchir dans une situation et je dirais toute seule ou tout seul. Ok, vous avez peut-être pris comment dire des conseils à droite à gauche, mais au final c'est vous qui devez prendre comment dire, la décision finale. En tout cas on va trouver une maturité, on va trouver une solution, on va trouver quelque chose. Ouais, il y a beaucoup d'intensité au niveau du moral. Ça fuse là-haut. Ça fuse, attention, attention. Et pour certains, du coup, vous vous mettez en retrait parce que vous êtes tellement dans le mental, dans cette intensité. Et donc là, il va falloir arrêter. Que ça vous pousse à être seul. Et pourtant, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a aussi des personnes autour de vous. Parce que j'essaie de parler aussi à tout le monde. En fait, c'est vous-même qui vous mettez, comment dire, dans ce mode de solitude, et qu'au final vous n'êtes pas seul parce que vous pouvez vous faire aider. Vous voyez, ça peut parler dans un autre sens, d'accord? Ok, on vous dit d'aller à l'essentiel, à la source de la situation, du problème, ou enfin de la situation, mais c'est comme si vous avez du mal à aller à la source du problème, de la situation. C'est comme si vous attendez quelque chose que ça se passe. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup de culpabilité, mais là, il faut arrêter. Il y a un achèvement, il y a quelque chose. C'est comme si vous manquiez un élément pour terminer une situation. Mais là, on vous dit bien d'arrêter de culpabiliser. Plutôt, soyez dans l'achèvement des choses, achevez quelqu'un ou... Enfin, c'est sorti tout seul. Comment dire, vous avez peur d'achever quelqu'un dans une situation parce qu'en fait vous culpabilisez et vous savez que si vous donnez, comment dire, cette dernière pièce, peut-être une dernière parole ou un élément, ça va achever peut-être l'autre personne. C'est pour ça que ça vous crée de la culpabilité. Mais là on vous demande d'achever une situation parce que pour voir au-delà de l'illusion. En fait, il faut voir au-delà de l'illusion pour mettre le dernier puzzle, le dernier morceau. Le dernier point, le dernier mot. Ouais. Parce que là, vous êtes épuisé. Donc maintenant, écoutez-vous, écoutez votre guide même intérieur. Waouh, c'est chaud, Capricorne, c'est très chaud. Pour vous, je vais prendre le petit oracle de la forêt. Quel conseil ou quelle chose à méditer sur une situation? Ah, j'ai le voyage, j'ai le guide et j'ai dansé. Ok, et j'ai les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et pleine de vie. Alors, on vous dit, la première carte, c'était voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Dansez. Non, c'était le guide. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Peut-être à vos guides. J'ai dit guide et c'est marqué guider. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Laissez-vous guider, laissez suivre le mouvement, le mouvement de la vie si vous devez régler une situation. Mais en plus, il y a le voyage, il y a guider. Donc pourquoi pas au mois de mai, il y a des voyages. Bien sûr, on ne pourra pas aller loin, ça c'est clair. Mais le voyage, ça peut être le nouveau voyage de votre vie, tout simplement.
les changements que vous allez entreprendre. Ça reste un voyage. Soyez guidés par des nouvelles choses. On vous dit danser, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Ayez de la souplesse, du mouvement. Vous êtes un petit peu plus libre en mouvement pour ce mois de mai, ce qui va vous permettre de voir les choses autrement et de percevoir maintenant les choses différentes tout simplement de votre vie. Soyez guidés par les pas de danse que la vie vous met sur votre chemin. Danser, c'est aussi l'expression du corps, exprimer, se libérer, exprimer ce que l'on ressent. Le voyage, ça peut être aussi en tant que quand on fait de la méditation, tout simplement. Guider, c'est aussi se faire guider dans la prière par nos guides, tout simplement. Voilà pour le dernier message que j'ai eu pour vous. Gros bisous à vous les Capricornes, et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Gros bisous à vous les Capricornes et à très bientôt pour la vidéo sentimentale.